Frères et sœurs, la lecture brève des vêpres de ce soir nous rejoint dans ce que nous vivons de plus profond en ce temps de confinement. Nos équipes sacerdotales, les familles, les communautés sont appelées à vivre un surcroît de fraternité, dans la bienveillance et la miséricorde mutuelle évoquée par saint Paul au début du texte que nous venons d'entendre. Béni soit Dieu pour le don de cette fraternité plus intense vécue depuis le début du confinement. Ce don qui nous est fait en ce temps, nous avons à le garder précieusement comme un enseignement riche pour l'avenir, car c'est de l'intensité de notre fraternité que dépend l'ampleur de notre rayonnement missionnaire. Saint Paul nous invite à la fraternité. Il nous invite aussi à imiter Dieu, c'est-à-dire à le contempler. Ce carême confiné a été pour beaucoup d'entre nous l'occasion d'un réenracinement spirituel. Davantage de temps, parfois, a pu être donné à la prière, personnelle, conjugale, familiale, communautaire, par l'écoute de la parole de Dieu, par le partage des intentions parfois dramatiques qui habitent nos cœurs. Cet enracinement, ce réenracinement est aussi un don précieux qu'il nous faudra faire fructifier dans l'avenir. Et puis, saint Paul nous invite à contempler le Christ offrant sa vie. Depuis le début du confinement, je suis impressionné par la capacité d'innovation des prêtres, des communautés, des mouvements pour faire vivre l'Évangile malgré le confinement. Mais l'innovation par excellence, c'est l'offrande du Christ jusqu'au bout sur la croix, si forte, si puissante dans son dénûment, qu'elle force les portes de la vie et de la résurrection. Nous aurons à être fidèles à ce don d'innovation en nous rappelant toujours que l'innovation la plus profonde, la plus authentique, c'est l'amour du Christ qui va jusqu'au bout sur la croix et jusqu'à la résurrection. Oui, frères et sœurs, béni soit Dieu pour le don de la fraternité, vécue entre nous et à l'égard des plus pauvres de toutes sortes de manières. Elle demeure et demeurera une priorité. Béni soit Dieu pour le don de la prière, qui nous donne de puiser en lui la force de la persévérance qu'il nous faudra peut-être cultiver plusieurs semaines encore. Béni soit Dieu pour la nouveauté de l'amour du Christ, source dans notre vie à chacun et dans la vie de notre Église, de toute innovation vraiment authentique et féconde.